Thales Cyber Solutions, nous délivrons des prestations de conseil, mais des prestations aussi d'opérateurs de sécurité. Donc pour faire de la détection d'incidents de sécurité. Et bien sûr de la réponse, c'est-à-dire de la remédiation, comment répondre à ces incidents une fois qu'on les a détectés. Donc cela se fait autour d'un service de sécurité appelé SOC, Security Operations Center, qui est opéré par des analystes. On va gagner du temps parce que si par exemple je dois faire un certain nombre de recherches dans l'outillage, l'IA me permet d'avoir une traduction depuis le langage naturel, c'est-à-dire j'écris ma requête, en anglais parce que ce sont des outils anglais, demain peut-être en français, et l'IA me fournit en réponse, en retour, une requête technique. Et donc, je n'ai pas à faire la recherche intellectuelle de la traduction technique de cette requête. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est l'efficacité, parce que je vais pouvoir avoir des conseils sur la levée de doute, comme je disais tout à l'heure, sur les éléments que je dois vérifier, ou même des suggestions pour les remédiations automatiques au travers de playbook, c'est-à-dire de fiches réflexes qui sont appliquées automatiquement par un outillage. Voilà. Donc, c'est un gain de temps, un gain d'efficacité. L'approche qu'on a choisie, c'est déjà de qualifier les IA dont on peut bénéficier. Parce que finalement, il y a plusieurs types d'IA et on peut se servir d'une IA. L'IA n'est qu'un outil. Donc ce qui est important, c'est savoir en tirer parti. Donc déjà, il y a deux modes. Soit on consomme une IA qui est fournie par des services, des fournisseurs de services de hosting par exemple, donc des cloud service providers comme Microsoft et avec sa solution Copilot Security, ou bien avec Google par exemple avec la solution Duet AI ou Gemini. Ça c'est un premier mode. On est consommateur de cette IA qui est un peu fermée et qui nous est soumis, on la consomme comme un service. Ou bien il y a un autre mode qui consiste à installer notre propre IA, à la customiser, à la maintenir et à quelque part la façonner, la fine-tuner pour pouvoir l'orienter vers de la cyber et de la détection. Et aujourd'hui, on regarde lequel des deux peut être plus intéressant ou peut-être avoir un mode hybride avec, dans certains cas, utiliser cette IA end-to-end maîtrisée ou consommer uniquement celle de nos partenaires en cloud.